Merci. Voilà, eh bien, bonsoir à chacune et chacun. Vous êtes un certain nombre à nous rejoindre dans ce cycle de formation Acteurs d'Église. C'est le 4e cycle. Merci ce soir à Laurence Atnel, qui est la directrice de l'Institut des sciences religieuses d'Auvergne, qui nous accompagne ce soir. Et peut-être certains le repèrent déjà, après un cycle sur l'espérance l'an passé, sur l'Église, et puis la première année sur l'expérience chrétienne. À la suite des textes des papes François et du pape Léon, nous avons voulu inviter les personnes qui vont être en formation à réfléchir autour de la pensée sociale de l'Église, que certains appellent la doctrine sociale de l'Église. 3 rencontres vont nous conduire à mieux comprendre la spécificité de cette pensée sociale de l'Église à partir de grands textes. Et puis, en mars, avec frère François Cassingena, il nous proposera une lecture d'Élixité, le texte de pape Léon XIV, sur « Je t'ai aimé ». Et puis, nous terminons avec frère Gilles Ferrand, dominicain, autour du discernement en Église à la suite des travaux du synode sur la synodalité. Avec cette grande rencontre du 6 juin où tous les groupes, il y a plusieurs groupes dans le département et puis parfois certains qui nous suivent aussi ensuite, chacun chez soi, pour reprendre ces enseignements et cette réflexion qui nous est proposée. Merci encore pour ces soirées de formation, le temps que vous prenez pour mieux comprendre la révélation chrétienne et la mettre en œuvre. Merci à Laurence de nous accompagner dans ces travaux. Et selon nos principes, il y a un temps d'enseignement, 40-45 minutes, et puis nous terminons avec 3 questions que vous pourrez réfléchir chacun chez soi ou dans vos groupes, là où vous êtes, un peu partout dans notre diocèse de Saint-Flour. Merci encore et merci à Marie-Sophie Guérin qui est la réalisatrice de la prise de son et de la prise d'image de ce soir. Merci encore à chacun. Manipulation. Voilà. Bonsoir à tout le monde ici présent. Bonsoir à ceux qui nous écoutent en visio ou en différé. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est de faire connaissance ou de redécouvrir, selon les cas, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. De fait, l'Évangile de Jésus-Christ nous invite à vivre comme des fils et des filles du Père, à vivre ensemble comme des frères et sœurs. Et être disciple du Christ, c'est mettre sa foi dans le Dieu que Jésus-Christ nous a révélé. Et consiste à se laisser animer par son esprit. Donc se mettre dans les pas du Christ et essayer de, comme il dit lui-même, faire de même. Et en particulier, si on suit le Christ, œuvrer pour la justice, ne faire exception de personne, être artisan de paix, être au service, être miséricordieux. On reconnaît notamment quelques accents des béatitudes. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a inventé ça, hein. C'est le projet, ce n'est pas différent du projet, du dessein du Dieu créateur. Et on le voit dès les premières pages de la Bible. Quand Caïn et Abel, deux frères, sont aux prises l'un avec l'autre, alors sur les feuilles que je vous ai qu'on vous a photocopié ou distribué. Voilà, c'est bien 4 pages dans lesquelles je vous ai mis toute une série de textes. On va lire beaucoup de textes pour vous faire un peu goûter aussi les textes de la doctrine sociale. Mais à la page 2, j'ai mis un petit extrait de cet épisode avec Caïn et Abel dans le livre de la Genèse. Donc page 2 tout en haut. Il y a une histoire de jalousie entre les deux. Caïn dit à son frère Abel « Sortons dans les champs ». Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn « Où est ton frère, Abel ?» Caïn répondit « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ?» Le Seigneur reprit « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. » Donc, première aventure humaine, telle qu'elle est racontée dans la Bible, et c'est l'histoire d'un meurtre. Donc, c'est évidemment un défi. On comprend l'histoire humaine et les relations humaines comme un défi pour construire des relations fraternelles entre nous. Où est ton frère ? Donc, Dieu nous demande de nous inquiéter de notre frère. Et la réponse de Caïn, c'est « Mais mon frère, ce n'est pas mon problème.
Ce n'est pas à moi de m'en préoccuper, d'en être le gardien. Et je vois que dans la prière, c'est amusant parce que le deuxième extrait que je vous ai mis, c'était pour nous ancrer dans la parole de Dieu, c'est exactement celui que vous avez choisi, avec les mêmes coupures, c'est impressionnant. Les mêmes coupures, donc, cet extrait de la parabole dite du bon samaritain. Donc, on ne va pas la relire, mais il y a ce renversement absolument génial du Christ à la question « Qui est mon prochain ?» et lui de dire « Mais finalement, de qui se fait-on le prochain ?» Mettre en pratique l'Évangile, cependant, ce n'est pas prendre les textes au pied de la lettre, en pensant que les Évangiles nous donnent des solutions toutes faites à nos problèmes, à nos questions, qui pourraient être directement mises en œuvre. Ça, c'est un piège dans lequel parfois certains d'entre nous peuvent tomber. Et d'ailleurs, Jésus n'a pas parlé de tout. Que je sache, il n'a pas parlé de l'éducation des enfants, de comment faire famille, de l'économie, de la politique, de l'organisation sociale. Tout ça, on ne le trouve pas directement dans nos textes. Il faut passer de la lecture et de la méditation et du partage de l'Évangile entre nous par la sphère de la raison. Sinon, nous sommes des fondamentalistes. Et Jésus lui-même, pour nous montrer, pour nous signifier que les choses doivent être réfléchies, bien souvent il passe par des paraboles. Et on a justement cette parabole du bon samaritain. Pour la comprendre, il faut se souvenir que le mot prochain, le prochain dans la société dans laquelle Jésus vivait, c'était le voisin, c'était le plus proche au sens du vice-président des États-Unis actuels. Il y a eu une petite polémique entre lui et le pape François peu avant que François ne décède, sur l'ordo amoris, l'ordre de l'amour, qui doit-on aimer en premier ? Et évidemment, J.D. Vance, lui, il a dit d'abord ma famille, puis mes voisins, puis mes collègues, puis etc., etc. Et dans une lettre remarquable, François, par l'intermédiaire des évêques américains, a dit mais pas du tout. Vous avez lu Saint Augustin à l'envers, et il propose de relire justement cette parabole du bon samaritain, et il dit « L'amour chrétien, ce n'est pas une expression concentrique d'intérêts qui s'étendent peu à peu à d'autres personnes et d'autres groupes. Le véritable ordre de l'amour, ordo amoris, qui doit être promu est celui que nous découvrons en méditant constamment sur la parabole du bon samaritain, c'est-à-dire en méditant sur l'amour qui construit une fraternité ouverte à tous sans exception. » Donc Jésus, par cette parabole, indique d'abord aux Juifs à qui il s'adresse et puis à nous tous qu'il s'agit de considérer n'importe lequel des êtres que nous croisons comme notre prochain, et nous-mêmes sommes invités à nous rendre proches, à nous rendre prochains de tous ceux que nous croisons. Tout ça est bel et bon, mais comment l'appliquons-nous à nos relations sociales, à nos constructions, à nos structures sociales ? Eh bien, c'est justement ça l'objet de la doctrine sociale de l'Église. Alors, doctrine sociale, on dit aussi souvent, parce que doctrine, c'est un mot qu'on n'aime plus entendre, parce que, je ne sais pas, ça fait trop autoritaire. Alors on dit pensée sociale ou enseignement social, tout ça est la même chose. En fait, doctrine, c'est l'enseignement social de l'Église. Il y a une définition formelle de ça, si vous voulez. La doctrine sociale de l'Église, c'est d'abord l'ensemble des textes et des réflexions de l'Église, et particulièrement du magistère dans l'Église, en matière de théologie morale sociale. La doctrine sociale est rattachée à cette discipline de la théologie qui est la théologie morale, ou l'éthique, si vous voulez. Et à travers ces textes de la doctrine sociale émergent peu à peu des principes, des grands principes qui sont, et c'est là-dessus que l'on va se pencher ce soir, qui sont des critères d'orientation et de discernement pour l'agir social, personnel mais aussi collectif. Donc, en fait,
ces principes de la doctrine sociale. Ils sont là pour nous aider à révéler l'actualité de l'Évangile, à être une boussole pour discerner, pour que chaque baptisé puisse faire le lien entre sa vie de foi et son action concrète dans la société, une société qui est toujours complexe évidemment. Donc c'est une aide au discernement. Et encore une fois, sans donner de solution toute faite. J'ai trouvé une belle définition, si on peut dire, de ce qu'est la doctrine sociale dans l'extrait numéro 2, alors je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en numéro 2, de Jean-Paul II. Cette encyclique en français qui signifie sollicitude ou intérêt pour les choses sociales, en mauvais français, en mauvaise traduction. Donc une encyclique qui date de 1987. Et voilà ce qu'il dit. La doctrine sociale, tout le monde y est, c'est l'extrait numéro 2. La doctrine sociale de l'Église n'est pas, c'est lui qui souligne, n'est pas une troisième voie entre le capitalisme libéral et le collectivisme marxiste, ni une autre possibilité parmi les solutions moins radicalement marquées. Elle constitue une catégorie en soi, c'est un autre genre. Elle n'est pas non plus une idéologie, mais la formulation précise des résultats d'une réflexion attentive sur les réalités complexes de l'existence de l'homme dans la société et dans le contexte international, à la lumière de la foi et de la tradition ecclésiale. Vous voyez, donc réflexion à la lumière de. Son but principal donc de la doctrine sociale de l'Église est d'interpréter ces réalités en examinant leur conformité ou leur divergence avec les orientations de l'enseignement de l'Évangile sur l'homme et sur sa vocation, à la fois terrestre et transcendante. Elle a donc pour but d'orienter le comportement chrétien. C'est pourquoi elle n'entre pas dans le domaine de l'idéologie, mais dans celui de la théologie, et particulièrement de la théologie morale. Je termine. L'enseignement et la diffusion de la doctrine sociale font partie de la mission d'évangélisation. Conséquence de l'Église. Et s'agissant d'une doctrine destinée à guider la conduite de la personne, elle a pour conséquence l'engagement pour la justice de chacun, suivant son rôle, sa vocation, sa condition. Là-dedans, c'est vraiment un très bon résumé, je trouve, et c'est Jean-Paul II lui-même qui souligne ces mots de catégorie en soi, interpréter, orienter, conduite de la personne. Je disais que la doctrine sociale, c'est un ensemble de textes. Il y a une date qui marque officiellement, si vous voulez, ce qu'est la doctrine sociale avec le premier texte d'une série. Peut-être connaissez-vous un texte de Léon XIII qui s'appelle Rerum Novarum. Rerum Novarum, des choses nouvelles. C'est un texte de 1891. Alors, on va en lire un extrait, c'est intéressant, ça dépayse un peu. Et en fait, pourquoi ce texte, tout d'un coup, fait date ? Parce que son contenu n'est pas de la théologie morale théorique, si vous voulez, ou générale, mais c'est une prise de position très précise du pape de l'époque par rapport à un contexte précis, un problème de société, à savoir l'Europe industrielle du XIXe siècle et la condition des ouvriers. Donc là, il y a vraiment un domaine, un problème particulier que le pape veut traiter. Voilà, moi c'est mon édition de Rerum Novarum, tout petit texte, franchement c'est amusant à lire, oui c'est amusant, ça nous dépayse. Alors il y a la moitié, l'autre moitié c'est les commentaires, donc c'est très vite lu et c'est assez surprenant. Lisons l'extrait numéro 1, vous allez voir, l'extrait numéro 1 de Léon XIII. Le dernier siècle a détruit, sans rien leur substituer, les corporations anciennes qui étaient pour eux, donc les travailleurs, une protection. Vous savez, les travailleurs étaient associés en corporations diverses pour les soutenir, et donc ces corporations ont disparu dans nos contrées. Les sentiments religieux du passé ont disparu des lois et des institutions publiques,
Et ainsi, peu à peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont vus, avec le temps, livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Une usure dévorante est venue accroître encore le mal. À tout cela, il faut ajouter la concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie et du commerce, devenu le partage d'un petit nombre d'hommes opulents et de plutocrates qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Ce qui est honteux et inhumain, c'est d'user de l'homme comme d'un vil instrument de lucre, de ne restituer qu'en proportion de la vigueur de ses bras. Personnellement, si j'avais découvert un jour ce texte sans voir que c'était un pape, j'aurais pu dire que c'est un grand socialiste du XIXe siècle, presque un marxiste, qui écrit ça. Ceci dit, dans la même encyclique, il se positionne contre les socialistes, qu'on appellerait aujourd'hui les marxistes, pour d'autres raisons. Mais voilà, donc il y a une situation criante qui révolte, qui doit révolter le chrétien parce que des hommes sont utilisés comme des instruments, comme des animaux. Et donc, à partir de là, va émerger de façon plus théorique l'un des premiers principes, sur lesquels je vais arriver dans 5 minutes, de la doctrine sociale. 1891, mais direz-vous, ça a bien existé avant, ce souci des personnes, des plus démunies, etc. En fait, évidemment, en tant que telle, la pensée sociale de l'Église existe depuis le début. On voit ça dans des textes, même comme la lettre à Diognettes, que beaucoup d'entre nous connaissent. On voit ce souci par des textes de pape, des principes moraux, éthiques, et puis les engagements, les œuvres caritatives, les œuvres pour le développement, etc. Mais, comment dire, en tant qu'enseignement formel, cette encyclique est une sorte de point de départ. Alors, je vous ai mis sur une autre feuille, ça c'est pour vous, repère, et on va la compléter tout de suite parce que je me suis trompée de photocopie, j'ai oublié celle où j'ai rajouté les choses du pape François, c'est pas bien. Donc là, vous avez les principaux textes, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, qui sont le socle de la doctrine sociale de l'Église, donc à partir de Léon XIII. Tous les papes, depuis lors, ont écrit au moins un grand texte, au moins, qui compte pour la doctrine sociale. Concernant le pape François, nous pouvons ajouter son tout premier texte déjà, La joie de l'Évangile, dans lequel il y a un chapitre qui est assez clair sur ses intentions, où il dit non à l'argent qui corrompt et qui n'est pas au service, enfin voilà, ce genre d'idée. Nous avons évidemment l'encyclique Laudato Si, pour la sauvegarde de la maison commune, et avec ce texte, le pape François ouvre un nouveau chapitre dans la doctrine sociale. Et nous avons également, et je m'arrêterai là-dessus, le texte Fratelli Tutti, sur la fraternité. Et dans ce texte sur la fraternité, le deuxième chapitre, je vous invite vraiment à aller le lire, son deuxième chapitre est une grande méditation de la parabole du bon samaritain. Voilà, ça vaut la peine, franchement ça vaut la peine. Et donc, à partir de cette série de textes qui s'accumulent, si vous voulez, le pape Jean-Paul II, en 2004, a demandé à une commission qui s'appelle Justice et Paix de mettre un peu d'ordre, si vous voulez, dans tout ça et de rédiger un compendium de la doctrine sociale que vous trouvez intégralement sur Internet, avec des liens vers tous les textes. Il suffit de taper compendium doctrine sociale et vous avez jusqu'au dernier texte de l'édition ce qui est disponible. Voilà, pour présenter une structuration de cette doctrine sociale de façon synthétique. Alors, une fois qu'on voit à peu près ce que c'est, il faut aussi préciser, avant d'entrer dans les grands principes, qu'il y a de multiples domaines d'application à la doctrine sociale. On a vu là la condition
des ouvriers, donc la question du travail. Nous avons, parmi les grands domaines d'application, la famille, l'éducation, l'économie, le politique, la question de la paix, guerre-paix, les questions d'organisation internationale aussi, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus volontiers la construction de la communauté des nations. Il y a aussi la culture, on y pense moins, et il y a aussi désormais l'écologie. Moi, je parierais pas mal que le prochain chapitre de la doctrine sociale sera l'intelligence artificielle. Ouais. Hein? En 2026 ou 2027. Voilà. Pour le petit panorama vraiment très très général. Hein. Maintenant, les grands principes. Parce que vous avez des principes et des valeurs. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Sachez simplement que personne, enfin il n'y a pas de décompte clair du nombre de principes et du nombre de valeurs. Si vous allez chez tel ou tel auteur, vous allez avoir 4 ou 5 ou 6 ou 9 principes. Et parfois, des valeurs sont des principes sont des valeurs. Peu importe, ce n'est pas notre problème. On va voir les grands axes. Le premier principe, c'est même un principe chapeau, c'est un principe des principes. C'est la dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine, principe sur lequel reposent tous les autres principes qui concernent l'être humain dans sa singularité en tant qu'être corporel, si vous voulez, mais aussi spirituel, en tant qu'être créé à l'image de Dieu, homme et femme, et en tant qu'être social. Donc toutes ces dimensions sont importantes. Ce sur quoi la dignité de la personne humaine repose, c'est donc le fait que nous soyons créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, sur le fait que le Verbe est devenu l'un de nous, s'est fait lui-même chair, est venu dans la chair, et que nous avons une seule vocation, la même. Entrer en communion, pleine communion avec Dieu. Donc une origine, une vocation. Et sur la première page, ça pourra peut-être vous servir, je vous ai mis donc tous ces principes avec un extrait d'une petite définition que j'ai tirée justement du compendium. Regardez la première définition, justement, de la dignité humaine. On vous relie bien ça à l'idée de création. Étant donné que sur le visage de tout homme resplendit quelque chose de la gloire de Dieu, la dignité de chaque homme devant Dieu constitue le fondement de la dignité de l'homme devant les autres hommes. En outre, c'est aussi le fondement ultime de l'égalité et de la fraternité radicale entre les hommes, indépendamment de leur race, nation, sexe, origine, culture et classe. Ça, c'est vraiment le fondement des fondements. Alors, nos institutions sociales, nos choix, nos décisions, que ce soit au niveau personnel, mais aussi politique, national, ecclésial aussi évidemment, doivent être jugées et doivent toujours être jugées en fonction de la manière dont elles respectent et promeuvent la dignité de toute personne humaine. Et je vous ai proposé pour l'illustrer, je reviens à la page 2, je vous ai dit qu'on lirait beaucoup de textes, hein, mais l'idée c'est aussi de vous, pour ceux qui ne connaissent pas, de vous les faire un peu goûter et de vous inviter à ne pas avoir peur de les ouvrir. Prenons l'extrait numéro 3 et numéro 4. Numéro 3, c'est un extrait du Concile Vatican II, de la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps. Alors, en même temps que ce qui précède dans le texte, grandit la conscience de l'éminente dignité de la personne humaine, supérieure à toute chose, et dont les droits et les devoirs sont universels et inviolables. Ça, c'est vraiment important. En fait, la doctrine sociale, son message, c'est aussi de dire ce que nous promouvons, ce n'est pas seulement valable pour les chrétiens, ce n'est pas une idée de chrétien,
c'est quelque chose qui est valable universellement. On va rattacher ça, j'ouvre la parenthèse et je la referme aussitôt, à ce qu'on appelle en théologie morale la loi naturelle. Et donc, il y a quelque chose d'universel qui est inscrit en tout homme. Je continue. Il faut donc rendre accessible à l'homme tout ce dont il a besoin pour mener une vie vraiment humaine. Par exemple, nourriture, vêtements, habitat, droit de choisir librement son état de vie et de fonder une famille, droit à l'éducation, au travail, à la réputation, au respect, à une information convenable, droit d'agir selon la droite règle de sa conscience, droit à la sauvegarde de la vie privée et à une juste liberté, y compris en matière religieuse. Quand je lis ça, en ce moment, je vous avoue que je pense beaucoup aux Iraniens, aux Afghans. Voilà, donc pas beaucoup de ces droits. Aussi, l'ordre social et son progrès doivent-ils toujours tourner au bien des personnes, puisque l'ordre des choses doit être subordonné à l'ordre des personnes et non l'inverse. Le Seigneur lui-même le suggère lorsqu'il a dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Les choses sont faites pour nous, les structures sont faites pour l'être humain et non pas l'être humain pour les structures ou pour les choses. Ça, c'est Vatican II qui le rappelle. Je trouvais que le texte était assez clair là-dessus. Et je vous ai proposé aussi, en numéro 4, alors, on n'est pas du même ordre, là c'est une tribune, on ne peut pas dire que ça fait vraiment partie de la doctrine sociale de l'Église, mais c'est un texte, une tribune de nos évêques actuels, mais qui est vraiment appuyé sur la doctrine sociale. Donc ça vient de sortir, ça date du 15 janvier 2026, du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France au sujet de la proposition de loi instituant un droit à l'aide à mourir. Regardez comment la question de la dignité apparaît. Légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté changerait profondément la nature de notre pacte social. Derrière des mots qui se veulent rassurants se cache une réalité que le langage tend à dissimuler. Moi, je trouve très intéressant de partir du langage comme ça. Présenter l'euthanasie et le suicide assisté comme des actes de soins brouille gravement les repères éthiques. On détourne les mots de leur véritable sens pour mieux anesthésier les consciences. Ce brouillage n'est jamais neutre. On ne prend pas soin de la vie en donnant la mort. Nous refusons en particulier l'instrumentalisation de notions essentielles telles que la dignité, la liberté ou la fraternité. Nous rappelons avec force que la dignité d'une personne humaine n'est pas variable selon son état de santé, son autonomie ou son utilité sociale. Elle est inhérente à son humanité jusqu'au bout. L'humanité en tant que telle, point. Il n'y a pas besoin de la qualifier. Voyez ? Elle est inaliénable. Voilà une illustration d'actualité, d'application, de réflexion, de discernement à partir de ce premier principe. Donc, principe chapeau. Et sur le schéma que j'ai mis à la page 1 en dessous, donc vous voyez, je l'ai mis en haut, et juste en dessous, il y a une flèche verticale, j'ai placé le deuxième principe, qui est aussi un peu à part des autres, qui s'appelle le bien commun, qui est directement rattaché à la dignité de la personne, et qui est aussi un principe un peu, un peu structurant. Alors, le bien commun, évidemment, il va concerner chaque personne humaine pour qu'elle puisse mener une vie pleinement humaine, donc digne, mais aussi la communauté dans son ensemble. Et on va retrouver ce qu'on vient de lire dans la Constitution Gaudium et Spes, droit à la nourriture, à l'habitat, à l'éducation, au logement, à la famille, etc. La petite définition que je vous propose est la suivante. Ça peut nous paraître encore un peu abstrait. L'ensemble, donc le bien commun, ce ne sont pas des choses, c'est l'ensemble de conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres, donc chaque personne, chaque communauté, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Donc,
perfection comprenait vie pleinement humaine, humanisation, vivre sa vocation, d'accord? Ce sont des mots un peu anciens, la perfection. Donc, le bien commun, prendre en compte le bien commun, permet de vivre une vie pleinement humaine et de respecter cette dignité humaine. Et respecter la dignité humaine implique forcément que le bien commun soit honoré. D'accord? Donc, ces deux-là sont comme en miroir, ces deux principes. Et puis, vous avez, c'est là que le nombre varie en fonction des auteurs, des sites que vous pourrez consulter. Sur la gauche et sur la droite de mon schéma, moi j'en ai mis 6, pour ne pas faire trop de différence. On va regarder sur la gauche. Sur la gauche, vous avez un principe qui s'appelle destination universelle des biens, qui est une implication directe du principe du bien commun. Alors, l'appellation nous fait bien sentir de quoi il s'agit. Donc, il s'agit d'un droit pour chaque personne, pour vivre dignement donc, de trouver dans les biens de la création de quoi vivre, de quoi s'épanouir, de quoi faire ses choix, etc. Ça renvoie au fait que Dieu, je vous renvoie au récit de la création, nous confie la responsabilité de cultiver, de faire fructifier les biens de la terre pour tous. Pour tous ceux qui vivent aujourd'hui, mais aussi pour tous ceux qui viendront après nous. Donc, c'est d'ailleurs le même genre de référence qui vous est donné dans la petite définition là. Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres sans exclure ni privilégier personne. C'est là l'origine de la destination universelle des biens de la terre. On en est loin, on en est très loin. C'est difficile d'appliquer des principes comme ça. Et à partir de ce principe destination universelle des biens, vous avez deux sous-principes, si vous voulez, que j'ai mis aussi sur la gauche dans le schéma. C'est l'option préférentielle pour les pauvres et le droit de propriété. Alors, pourquoi ça ? On dirait que ça entre en contradiction, destination universelle des biens et propriété privée. En fait, pour pouvoir vivre dignement, s'épanouir, faire des choix, par exemple des choix de vie, des choix d'éducation, d'état de vie, etc., l'être humain a le droit, et c'est ça que défendait déjà Léon XIII, a le droit à avoir de la propriété à soi, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier des fruits de son propre travail. Et dans cette encyclique, il défend la propriété privée contre le collectivisme socialiste. Mais il pose des limites, et tous les papes après lui vont poser des limites. C'est-à-dire que la propriété privée, ce n'est pas l'accaparement, comme des papes ont pu le rappeler en Amérique latine, par exemple. Donc ce n'est pas l'accaparement des biens, des ressources, etc. Des limites sont clairement posées. Et une autre limite qui dit jusqu'où ne doit pas aller l'idée de propriété privée, c'est justement l'option préférentielle pour les pauvres. C'est-à-dire que par nos choix, actions individuelles, changements structurels, nous devons garantir les conditions de vie de ceux qui ont davantage de mal à être autonomes, à être indépendants, qui ont besoin de soutien, d'aide au niveau personnel, médical, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc si je m'accapare des choses, des biens, en négligeant le fait que d'autres peuvent en être propriétaires ou que les pauvres peuvent davantage encore en être privés, je ne respecte pas le principe de destination universelle des biens. Vous voyez ? J'espère que ça ne vous paraît pas trop théorique, mais après on peut penser à des situations très concrètes dans le monde. La théologie de la libération a beaucoup insisté sur ce principe, l'option préférentielle pour les pauvres. Théologie de la libération, donc pour l'Amérique latine. Et le pape François, dans son encyclique Laudato Si', c'est l'extrait numéro 5, rappelle cela et fait le lien
entre cette option préférentielle pour les pauvres et le fait que notre maison est commune. Alors, lisons cet extrait. « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d'Assise. Dans ce beau cantique, c'est l'extrait numéro 5, dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence et comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. Le monde, la terre, n'est pas une chose dont on use. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Il la prend vraiment comme une personne qui mérite considération. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. La violence qu'il y a dans le cœur humain, blessé par le péché, se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air, dans les êtres vivants. C'est pourquoi parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités se trouve notre terre opprimée et dévastée qui gémit en travail d'enfantement. Donc, dans cette encyclique, dans d'autres extraits, il défend les pauvres qui n'ont plus accès à suffisamment d'eau, de nourriture, de ressources, etc., aussi à cause de la pollution, mais il envisage la terre elle-même comme étant devenue une créature pauvre. Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière. Notre propre corps est constitué d'éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. Je trouve ça beau, comme texte. Personnellement, y en a-t-il qui l'ont lu, Laudato Si? Oui. C'est peut-être celle qu'on a le plus lue. Ah oui, en plus dans le Cantal, à Saint-Flour, on l'a lu, évidemment. Et je vous ai proposé aussi, non pas une encyclique de notre pape actuel, Léon XIV, on attend sa première encyclique, mais le texte que vous allez travailler la prochaine fois, sur l'amour envers les pauvres, d'Ilexité, où ce principe est aussi rappelé. Donc texte numéro 6. Le regard miséricordieux et le cœur rempli d'amour, Dieu s'est tourné vers ses créatures, prenant soin de leurs conditions humaines et donc de leur pauvreté. C'est précisément pour partager les limites et les fragilités de notre nature humaine qu'il s'est fait lui-même pauvre, qu'il est né dans la chair comme nous, que nous l'avons connu dans la petitesse d'un enfant couché dans une mangeoire et dans l'humiliation extrême de la croix, là où il a partagé notre pauvreté radicale qui est la mort. Vous voyez, là c'est un autre aspect de la pauvreté, c'est-à-dire les limites, l'être limité que nous sommes, mortels. On comprend bien pourquoi on peut aussi parler théologiquement d'une option préférentielle de Dieu pour les pauvres, expression née dans le contexte du continent latino-américain et en particulier lors de l'Assemblée de Puebla, mais qui a été bien intégrée dans le magistère ultérieur, donc dans la doctrine sociale de l'Église. Cette préférence, attention au contresens, n'indique pas une exclusion ou une discrimination envers d'autres groupes qui seraient impossibles en Dieu. Elle entend souligner l'action de Dieu qui est pris de compassion pour la pauvreté et la faiblesse de l'humanité tout entière et qui, voulant relever et inaugurer un règne de justice, de fraternité et de solidarité, a particulièrement à cœur ceux qui sont discriminés et opprimés, demandant à nous aussi, son Église, un choix décisif et radical en faveur des plus faibles. Ça, c'est l'appel constant que nous fait l'Église, que nous nous faisons, et qui n'est pas forcément simple à vivre au quotidien. Mais c'est à ça que nous sommes appelés. De l'autre côté de mon schéma, je vous fais revenir à la page 1. 3 autres principes qui marchent aussi ensemble. Vous voyez, ceux que j'ai mis à gauche, c'est vraiment en lien avec le rapport à la terre et l'usage des biens, si vous voulez. Les 3 autres, prenons-les simplement dans l'ordre. Il y en a un qu'on connaît davantage parce qu'il est issu de la philosophie politique. C'est la subsidiarité.
On a entendu parler de ça, hein. Et notamment quand notre pays s'insurge contre l'Europe, il réclame son droit à la subsidiarité. Voilà, en fait, quel est ce principe? C'est que un ordre supérieur, comme par exemple l'État, aucune société ne doit se substituer à l'initiative et à la responsabilité des personnes, des groupes, des communautés qui se trouvent au niveau où elles-mêmes peuvent agir. Autrement dit, on doit laisser prendre les décisions au plus près des parties prenantes. D'accord ? Une société d'ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d'une société d'un ordre inférieur en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité. Donc, on laisse le niveau intérieur, on laisse un diocèse se gérer. Ce n'est pas le pape qui va nous dire comment gérer le diocèse de Saint-Flour. Mais si le diocèse de Saint-Flour a des difficultés, à ce moment-là, je prends un exemple qui n'est pas très heureux, mais il nous concerne directement, mais à ce moment-là, on peut en référer, demander et obtenir, bien sûr, l'aide du niveau supérieur. Ça vaut en politique, ça vaut pour nous dans l'Église, évidemment. Donc, ce principe concerne tout un chacun. Par exemple, ce qui est important pour nous, et des fois on a besoin de le défendre, c'est le droit à l'éducation, le droit de choisir la manière dont on veut éduquer nos enfants, l'école dans laquelle on souhaite les mettre. Vous voyez, ça fait partie aussi à un autre niveau de subsidiarité, c'est-à-dire la famille est en droit de choisir ce qui est bon pour ses enfants. D'accord ? Et pas l'État en premier lieu. Une conséquence de ce principe de subsidiarité, c'est celui de participation. C'est tout bête, la participation. C'est que chaque personne et chaque collectivité, quand je dis collectivité, c'est comme citoyen, comme membre d'une association, tout ce que vous voulez, a le droit d'agir, a le devoir même d'agir directement, soit personnellement, soit par le biais de ses représentants. Donc, par exemple, c'est le droit à la démocratie, c'est la vie démocratique, c'est le droit à la libre association, ce qui nous permet d'être organisés en diocèse, puisque nous sommes des associations, le droit de se regrouper en syndicats, etc., etc. Et donc, cela invite non seulement à ce droit, mais aussi à cette responsabilité, ce devoir de participer à la vie collective, toujours au service de la dignité de la personne et du respect du bien commun. Et le dernier principe, qui est aussi rattaché plus particulièrement à la subsidiarité et à la participation, c'est la solidarité. Là, le mot me semble assez transparent. La solidarité qui invite à assurer la cohésion et le soutien mutuel entre les membres de toute communauté, à quelque niveau qu'elle se situe. Lisons la petite définition. Les nouvelles, là on est en 2004, les nouvelles relations d'interdépendance entre les hommes et les peuples, on est en pleine mondialisation à fond, qui sont de fait des formes de solidarité, doivent se transformer en relations tendant à une véritable solidarité éthico-sociale et non pas politico- ou économico-sociale, éthico-sociale, qui est l'exigence morale inhérente à toutes les relations humaines. Donc nous sommes interdépendants. Et nous nous référons toujours, j'aurais pu le dire à chaque fois, j'aurais dû le dire à chaque fois, à Jésus-Christ, solidaire de tous les êtres, solidaire de tous les hommes, aujourd'hui, hier et demain. Voilà les principes de la doctrine sociale qui ont un caractère général et fondamental et qui concernent la réalité sociale dans son ensemble. Et donc, bien sûr, on peut les prendre un par un, mais au fond, on devrait toujours les articuler les uns avec les autres. Ils doivent être appréciés dans leur caractère unitaire, articulés mais unitaire.
Et donc, je le rappelle encore une fois, ce sont des critères de discernement. En dessous de mon schéma, j'ai mis un socle. Alors, ça, c'est mon choix. J'ai mis la charité. Parce que, à côté des principes, il y a ce qu'on appelle les valeurs. Je vous ai simplement mis le titre et les valeurs en dessous. Vérité, liberté, justice et paix. Parfois, vous n'avez même pas la paix dans les valeurs. Encore une fois, les listes sont variables. Mais il y a aussi la charité dans les valeurs. Et au fond, et moi je suis d'accord avec Benoît XVI, on va lire son texte tout à l'heure, ce qui imprègne, irrigue, sous-tend, commande tous ces principes, c'est l'agapé, c'est la charité, qui est une valeur fondamentale. Il nous reste quoi, 10 minutes? Mon Dieu, c'est horrible. C'est horrible. Comment faire? Comment faire? Alors, allez, on va laisser tomber Léon XIV et on va lire Benoît XVI. C'est cruel tout ça, moi je trouve, c'est cruel. Les valeurs sociales, là aussi, hein, c'est comme les principes, hein, même si on ne va pas les détailler, elles sont fondamentalement liées toujours au respect, à la promotion de la dignité humaine, hein, d'accord? Et elles doivent en favoriser le développement authentique. Et tout ça est unifié par la charité. Alors, Benoît XVI, dans son encyclique Caritas in Veritate, je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième, L'amour dans la vérité, merveilleuse encyclique, la première étant Dieu est amour, et puis l'amour dans la vérité, sur le développement humain intégral dans la charité et la vérité. Alors, lisons ça. La charité est la voie maîtresse de la doctrine sociale de l'Église. Toute responsabilité et tout engagement définis par cette doctrine sont imprégnés de l'amour qui, selon l'enseignement du Christ, est la synthèse de toute la loi. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. L'amour donne une substance authentique à la relation personnelle avec Dieu et avec le prochain. Il est le principe non seulement des micro-relations, rapports amicaux, familiaux, en petits groupes, mais également des macro-relations, rapports sociaux, économiques, politiques. Pour l'Église, vous voyez, d'abord c'est universel. Et maintenant, pour l'Église, instruite par l'Évangile, l'amour est tout, parce que, comme l'enseigne saint Jean, et comme je l'ai rappelé dans ma première lettre encyclique, Dieu est amour, tout provient de l'amour de Dieu, par lui tout prend forme, et tout tend vers lui. L'amour est le don le plus grand que Dieu ait fait aux hommes. Il est la promesse, il est sa promesse et notre espérance. Et un peu plus loin, il reprend le titre, l'amour dans la vérité est un principe sur lequel se fonde la doctrine sociale de l'Église, un principe qui prend une forme opératoire par des critères d'orientation de l'action morale. Vous voyez, lui, Benoît XVI, il n'en fait pas une valeur, il en fait un principe. Bon, c'est pour ça que moi je l'ai mis en socle, parce que finalement, c'est ce qui fonde tout, ce qui irrigue tout, et ce qui doit orienter toute action morale et sociale. Il reste quoi? 3 minutes? Donner nos questions. 3 questions? Alors je vais vous donner les questions, et avant de les donner, je vous recommande, pour travailler en groupe, bon, ils datent déjà d'il y a quelques années, mais ils sont assez à jour, puisque l'écologie fait partie des sujets. Donc, ça a été fait par la Conférence des évêques de France, le service national Famille et Société, ça s'appelle Bien commun. Il y a 2 tomes avec des sujets d'application politique, travail, propriété, interreligieux, écologie, dialogue, etc. Et c'est fait pour partager en groupe. Moi, je trouve ça bien fait, il y a même un DVD, on peut toujours lire des DVD. Et donc, vous avez des extraits de textes et des questions pour échanger en groupe. Voilà. Et puis, je vous recommande d'aller sur le site de la doctrine sociale, où là, vous avez non seulement accès à tous les textes, mais aussi des analyses, des liens, etc. C'est tout simplement doctrine-sociale-
doctrine-sociale-catholique.fr. Tout en minuscule, doctrine-sociale-catholique.fr. Voilà, alors les questions sont peut-être un peu compliquées, mais la première, c'est pour vous aujourd'hui, personnellement, avec quel principe, rapidement vu, vous sentez-vous le plus au clair ou le plus à l'aise et avec lequel vous sentez-vous plus en difficulté? Ça, c'est vraiment personnel. Parce que parfois, on peut sentir des oppositions dans les principes. On ressent ça, par exemple, quand on doit aller voter. Donc, première question. La deuxième, dans notre monde d'aujourd'hui, pour vous, quelle serait l'urgence et quels seraient en particulier les principes, les domaines les plus urgents de cette doctrine sociale de l'Église? On me dirait peut-être que tout est bafoué, ou peut-être que... J'en sais rien. Ça. Et puis, quelque chose plus en lien direct avec votre vie sociale et ecclésiale, plutôt ecclésiale. Dans notre communauté, dans notre paroisse, dans notre mouvement, dans notre équipe, dans notre diocèse, sur quel principe devrions-nous davantage nous engager? Pour quel principe devrions-nous davantage nous engager? Que ce soit dans des choix pastoraux, que ce soit dans des prises de parole, dans des témoignages, etc. Pour nous, l'Église, ici, dans le Cantal, par exemple, voilà. Donc, vous, personnellement, le monde dans lequel nous vivons, et puis notre témoignage de chrétiens dans notre diocèse, dans notre paroisse. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci à chacun. Je redis les 3 questions pour les groupes ou ceux qui vont reprendre cet enseignement personnellement. Pour vous, pour soi, avec quel principe vous sentez-vous le plus à l'aise et le plus en difficulté? Deuxième questionnement. Dans notre monde aujourd'hui, quelle serait l'urgence qui domine comme principe à appliquer? Et troisième, dans notre paroisse, diocèse, communauté d'église, mouvement, service, sur quel principe devrions-nous davantage insister pour un engagement plus fidèle à l'Évangile? Bonne réflexion en groupe pour ceux qui peuvent en bénéficier. Merci à Laurent Satnel qui a accompagné notre réflexion de ce soir. Et puis, dans quelques temps, avec frère François Cassangena Trevidi, nous aurons une lecture travaillée du texte du pape Léon XIV d'Élixité. Merci, et merci à Marie-Sophie Garin et le service communication du diocèse de Saint-Flour qui a assuré cette diffusion et cette réalisation. Merci à chacun.